Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de Sciences M1 CM2. Nous en sommes à la leçon Sciences 49, les circuits électriques, et voici la version commentée de la leçon. À cette leçon, on va rattacher 4 compétences cette fois-ci. Je sais ce qu'est un circuit électrique, je sais si un matériau est conducteur ou isolant, je connais les propriétés des circuits en série et en dérivation, et enfin je sais réaliser des montages électriques. Comment faire briller une ampoule loin de la pile? Le courant électrique passe de la grande lame, donc là on parle de la pile évidemment, la grande lame qui est la borne moins, la borne négative, vers la petite lame qui est la borne plus, la borne positive. Pour que l'ampoule s'allume, il faut que le circuit soit fermé. Alors là, plusieurs mots importants. Grande lame, petite lame, on connaît ça déjà puisqu'on a fait la leçon Sciences 48. Le courant électrique, c'est l'énergie qui vient de la pile. Le mot nouveau, c'est le mot circuit fermé. Pour que l'ampoule s'allume, il faut que le circuit soit fermé, ça veut dire que tout soit relié. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de trou dans le circuit. On a la pile qui est en bas, on a un fil électrique qui part de la pile qui vient jusqu'à l'ampoule, au niveau du culot. On a un fil électrique qui part du plot de l'ampoule et qui va jusqu'à la petite lame de la pile. Là, le circuit est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dans le circuit. Si jamais on débranche le fil du culot ou bien le fil du plot ou bien le fil d'une des lames de la pile, l'ampoule s'éteint parce que le circuit est ouvert. Donc pour que l'ampoule brille, il faut que le circuit soit fermé. Premier mot très important. Dans un circuit électrique, par quoi pourrait-on remplacer le fil électrique? Donc le fil électrique, c'est un matériau qui permet de conduire l'électricité et qui fait en sorte que l'électricité arrive jusqu'à l'ampoule et ensuite revienne jusqu'à la pile. On peut remplacer ce fil électrique par différents matériaux. On peut remplacer par un objet en fer, un objet en aluminium, une mine de crayon, ça fonctionne aussi. Tous ces matériaux, ils laissent circuler l'électricité. Ça veut dire que si on les met dans le circuit, ça va fonctionner. Ça veut dire que l'électricité va traverser ces matériaux et le circuit sera bien fermé. Ces matériaux qui laissent circuler l'électricité sont des matériaux qu'on appelle conducteurs parce qu'ils conduisent l'électricité. Donc ça, c'est un nouveau mot important aussi. On dit que les matériaux sont conducteurs quand ils laissent circuler l'électricité. Les matériaux, au contraire, qui ne laissent pas passer l'électricité sont appelés isolants. Si on met un objet en plastique, un objet en tissu dans le circuit, l'ampoule ne va pas s'allumer parce que les matériaux qu'on a mis ne laissent pas passer l'électricité, du coup, le circuit est ouvert. Et ces matériaux-là, on les appelle isolants. Donc là, dans cette partie de la leçon, on retient ces deux mots, conducteur, isolant. Conducteur, ça veut dire que les matériaux laissent passer l'électricité. Isolant, ça veut dire que les matériaux ne laissent pas passer l'électricité. Et pour qu'un circuit électrique fonctionne, tous les matériaux doivent être conducteurs. Si on met un objet isolant au milieu, le circuit électrique ne fonctionne pas. Et s'il y a une ampoule, l'ampoule ne s'allume pas. Donc tout doit être conducteur pour que l'ampoule s'allume. Comment installer plusieurs ampoules dans un circuit? Alors il y a plusieurs possibilités. Dans un même circuit électrique, je peux mettre plusieurs ampoules. Il y a plusieurs façons de procéder. La première façon, le circuit en série. Dans un circuit en série, j'installe les ampoules les unes à la suite des autres dans mon circuit, comme sur le schéma qui s'affiche. Donc on a la pile qui est en bas, on a 3 ampoules qui sont sur le circuit. Les ampoules, elles sont les unes à la suite des autres. On appelle ça un circuit en série. Donc on a un fil qui va jusqu'à la première ampoule, un fil qui va de la première ampoule à la deuxième, de la deuxième à la troisième, un autre fil, et un quatrième fil qui vient de l'ampoule pour retourner à la pile. Donc dans ce cas-là, les 3 ampoules vont s'allumer puisque le circuit est bien fermé. On appelle ça un circuit en série parce qu'elles sont les unes à la suite des autres. Le problème avec le circuit en série, c'est que si une des ampoules grille, ou bien si je l'enlève, le circuit est ouvert, les autres ampoules ne fonctionnent plus non plus. Si j'enlève une des ampoules, il n'y a plus rien qui se passe puisque mon circuit devient ouvert. Donc c'est le problème du circuit en série. Il y a une deuxième façon de faire, on appelle ça le circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, j'installe les ampoules sur différentes branches du circuit.
Voilà le schéma. Donc on a bien l'ampoule qui est en bas. Ensuite, on a un fil qui va monter. Il va se diviser. Il va partir à droite sur une première branche. Et ensuite, le fil va continuer. Et il va y avoir une deuxième branche. L'avantage de ce circuit-là, le circuit en dérivation, c'est que si j'enlève l'ampoule d'en haut, l'électricité va quand même continuer à passer dans l'ampoule d'en bas. Ça veut dire que mon circuit sera quand même fermé. Même chose si j'enlève l'ampoule d'en bas, l'électricité va pouvoir passer par l'ampoule d'en haut, donc mon circuit sera fermé. Donc si j'enlève une ampoule, l'autre continue de fonctionner. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon et d'ici là, travaillez bien.